les stages, les immersions, les bootcamps ont-ils une réelle répercussion dans ta technique de boxe? Salut à toi, dans cette vidéo je souhaite répondre à justement un des abonnés qui avait mis un commentaire sur l'une de mes vidéos qui donnait les avis des participants de mon bootcamp de boxe qui a eu il y a quelques semaines lieu, et justement ces participants donnaient leur avis justement de cette immersion de 8 jours qui a pour but justement de te permettre de devenir un meilleur combattant. Et en fait la personne qui parlait en fait trouvait ça dommage que des personnes aillent au Brésil pour pouvoir simplement apprendre les bases. Et dans cette vidéo je souhaite répondre à cette personne en disant que premièrement, je pense que le but de ce bootcamp n'a pas pour but uniquement d'apprendre les bases. Et en plus, le terme base est galvaudé car les bases qu'une personne qui vient juste d'apprendre la boxe et les bases d'un boxeur expérimenté ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'une personne qui vient juste de commencer la boxe est dans le concept de simplement apprendre à se déplacer, à faire la différence entre un jab, un direct, un crochet, un uppercut. Et comme on va dire les bases des imprimantes 3D, c'est des successions de bases. Plus tu commences à monter les bases, quand même s'imprime. C'est-à-dire que c'est vraiment pour dire que un boxeur tout au long de son parcours en tant de boxeur apprend continuellement des informations. Et j'ai eu l'occasion de côtoyer un bon nombre de boxeurs pro de stature mondiale, et je faisais des entraînements avec eux. C'était la même chose, sauf que eux avaient une compréhension autre que la mienne. Et c'est comme quand tu lis un livre par exemple de développement personnel, tu le lis au jour 1 et 2 ans plus tard tu le relis et tu t'aperçois qu'il y a une conception autre qui était là. Et deux fois ça m'arrive de relire des anciens livres, bam, je dis ah ouais putain, maintenant je comprends la chose. Et c'est pareil pour un stage de boxe. Et il faut vraiment dire que par exemple Melchior qui est médecin, boxeur, qui a eu l'occasion de boxer durant une dizaine d'années, pas forcément focus tout le temps, certainement dû aussi à son emploi. Et d'ailleurs il est cutman, je fais sa promotion d'ailleurs, pour te dire que même lui a senti justement l'intérêt de pouvoir prendre de l'information, piocher. On a beaucoup travaillé au niveau de son bras avant, lui qui fait plus de 90 kilos pour certainement 85, on a beaucoup travaillé tout ce qui est jab, bras avant. Il avait une très grosse difficulté à pouvoir jauger son adversaire, à surtout pouvoir le distancier, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne fonce pas dans l'art. Et c'est bon nombre de choses, et peut-être c'est ton cas aussi, des boxeurs qui étaient durant mon bootcamp. C'est d'une part la volonté justement d'avoir un entraînement focus sur eux. Beaucoup d'entre eux justement sont dans des salles et n'ont pas des entraîneurs qui ont le temps de se focus sur eux. Et il y a un point vraiment qui est très important, c'est que bien souvent un entraîneur peut, lorsque tu lui demandes si ta boxe va bien, te dire ça va bien, et ne pas forcément être tranchant pour éviter justement de pouvoir te donner une réponse à ton questionnement. Et c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment dire, c'est que si ton entraîneur a beaucoup d'élèves, il va pas forcément tout le temps te dire non ça va pas, parce qu'il sait clairement qu'il pourra pas forcément répondre à tes questions. En tout cas en termes de temps, il n'aura pas forcément le temps de se focus sur toi. Je sais que d'autres entraîneurs ont tendance par exemple à fin de l'entraînement à répondre aux questionnements internes de leur boxeur. Mais lorsque tu as une trentaine d'élèves, tu n'as pas forcément le temps d'être vraiment tranchant. Et c'est ce que je fais durant mes bootcamps. Je serai casse-tête, je te dis clairement le problème, constamment, et si ça ne va pas, je fais un exo pour justement que ça se remédie. Et puis après, le but du bootcamp, je pense que par exemple les pratiquants de Muay Thai, les pratiquants de JJB et autres n'ont pas de difficulté à pouvoir se déplacer pour pouvoir justement améliorer leur technique. Je sais que quand j'étais justement dans mon club de boxe, il y avait un club de Muay Thai où les adhérents allaient souvent justement en Thaïlande pour pouvoir
d'une part aller là-bas pour pouvoir absorber justement l'atmosphère du coin. Il faut vraiment dire aussi qu'il y a un mood particulier justement en Thaïlande. On peut s'apercevoir que les boxeurs thaïs, eux, c'est leur vie. Ça permet aussi d'avoir une conception autre de la sienne, voir que on a beaucoup d'avantages en étant un Français. Et le but aussi de ce bootcamp au Brésil, à Rio, c'est aussi de permettre de voir la vie des Carioca. Ça te permet aussi de voir que tout ce qu'on peut dire sur le Brésil, c'est pas forcément la vérité. D'ailleurs, actuellement, justement, normalement, il ne devait pas avoir de carnaval. Et pourtant, c'est le feu en ce moment là-bas. J'ai une multitude je regarde les stories des personnes que j'ai pu côtoyer à Rio. Et je m'aperçois que c'est le feu en fait. C'est vraiment une ville à part, il y a vraiment ses propres codes, malgré tout le brouhaha qu'il peut avoir justement actuellement via les médias. Bon, les médias sont plutôt focus sur autre chose que la petite bébête, mais il y a vraiment un code autre à Rio. Et c'est ça que je souhaite aussi vous apporter durant ce bootcamp, une vraie aventure humaine. De toute façon, on l'a vu durant ce bootcamp, c'était un pur kiff. Ils ont pu visiter un bon nombre de coins, connaître aussi des locaux, aussi beaucoup de touristes. Ils ont pu chiller avec eux. D'autres sont restés une semaine de plus après, donc on a pu avoir un mood un peu plus touriste, un peu plus festif. Et en tout cas, c'est vraiment ça que je souhaite t'apporter durant ce bootcamp. Et aussi ce côté où et je l'ai vu avec les combattants que j'avais justement, qui me disaient qu'ils avaient une facilité à pouvoir attaquer leur adversaire. Mais lorsque leur adversaire leur fonçait dans l'axe, ils avaient une grosse difficulté. Et c'est justement ces points justement que je souhaite t'apporter. D'avoir une grosse mobilité au niveau de la totalité de ton corps. Comprendre qu'on boxe avant tout avec les pieds et non avec les poings. Et tout cela en fait, je le fais grâce à des exos qui ont pour but d'imprimer tout ça dans ton cerveau. D'ailleurs, je ferai prochainement une date certainement en octobre. Si tu souhaites en savoir plus, je t'ai mis un lien ici. Je te conseille aussi de me suivre sur Instagram. Mais voilà, si tu souhaites participer à un bootcamp qui aura certainement lieu en octobre en groupe, je n'ai pas encore fait les dates, mais certainement en octobre-novembre, c'est dans la description, il suffit seulement de cliquer. Aussi, si tu souhaites avoir des informations sur un bootcamp individuel, là j'en ferai 3 par an. Donc j'en ai un qui souhaite participer en juin. Si tu souhaites participer à n'importe quelle date, on peut voir ça ensemble. Mais il sera mieux de parler par DM sur Instagram. Les prix ne sont pas les mêmes parce que là le but c'est vraiment individuel. On est ensemble pendant 8 jours intensifs. Tu pourras faire du sparring avec moi, pas du sparring où je vais te bourriner, mais du sparring où je vais essayer de faire des exos particuliers. Et en même temps, ça me permettra de voir un défaut en particulier pour ensuite faire à la fois un exo individuel pour pouvoir que tu puisses comprendre tout ça, et de la patte d'ours pour que tu puisses justement implémenter ça au mieux au niveau de la puissance de frappe. Donc voilà, si tu souhaites avoir plus d'informations sur le prochain bootcamp, que j'ai dit, il y a un lien dans la description. Suis-moi sur Instagram, je suis plus actif sur Instagram. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.